je me verrai marcher dans le noir, changer le monde, libérer l'espoir dans le miroir, dans le miroir. Te voglio bene, lo sai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue tinte ve ne sai. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. The record shows I took the blow and did it my way. Amaury Vassiliou, bonjour. Bonjour. Amaury, vous êtes né en France, précisément à Rouen. Alors, pouvez un peu me parler aussi de l'origine de votre nom? C'est vrai que Vassili, en vrai, c'est mon deuxième prénom. Et donc, à l'époque où j'étais jeune et où il a fallu réfléchir à pourquoi pas un nom d'artiste, parce que mon nom d'origine, c'était peut-être pas le nom le plus vendeur qui soit. Donc, du coup, je cherchais un pseudonyme. Voilà, j'avais pas des grandes idées. Et un jour, j'ai pris ma carte d'identité. Et j'ai vu que mes deux prénoms, c'était Amaury Vassili, l'un à côté de l'autre, et j'ai trouvé ça très bien, et c'était parfait, parce qu'au moins, je dirais que le pseudonyme était quand même véritablement sur ma carte d'identité, donc ça simplifiait les choses en cas de contrôle aux frontières, notamment. Il y avait quand même une origine de ce nom-là, Vassili. Alors, je pense que c'est d'origine russe, hein, et c'est ma maman qui a toujours été attirée par les prénoms un petit peu exotiques. Alors, c'est vrai que Amaury, c'est plutôt médiéval, ça reste quand même aussi français, je crois, d'origine, mais c'était un prénom qui était très peu donné aussi, donc elle a toujours aimé cette excentricité-là, mais mon père était pas forcément d'accord sur les deux premiers enfants, donc elle a eu le droit de décider pour le troisième, et c'était moi. Donc, vous avez commencé tôt à chanter, puisque à 14 ans, vous avez participé au concours des 24 heures de la chanson française, dont vous avez gagné avec une chanson de notre ami Florent Pagny qui s'appelait Savoir aimer, exactement. Donc ça a été pour moi les tout débuts, c'était les concours de chant, et c'est vrai que j'avais commencé à mettre des pieds sur scène même encore plus jeune, mais il n'y avait pas cette notion d'être seul en scène et d'essayer de faire une performance véritable. Et donc forcément là, ce premier grand concours de chant que j'ai eu la chance de remporter, ça a été un peu comme un élément déclencheur, parce que j'ai compris que je me sentais vraiment bien et que le public me le rendait bien aussi. Donc ça m'a permis ensuite de me lancer dans d'autres challenges, notamment l'étape d'après. J'ai toujours tendance à dire que ce sont les castings, parce que il fallait passer des castings sur Paris pour pouvoir rencontrer des personnes qui pouvaient nous faire évoluer dans ce milieu-là. Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi, mais c'est vrai que tout démarre par ce concours de chant et cette chanson de Florent Pagny, Savoir aimer, sur laquelle j'avais repris un petit peu son idée. J'avais associé en fait la voix et la langue des signes, parce que dans le clip de Savoir aimer original, voilà, il y a une dame qui... Enfin non, d'ailleurs c'est Florent qui signe lui-même le titre, mais on le voit pas chanter. Et donc moi, à l'époque, je m'étais dit, ça pourrait être bien si je pouvais faire les deux en même temps. Donc j'avais une amie qui était prof de langue des signes, qui m'avait appris tout le refrain, et c'est comme ça que j'avais un petit peu pas fait le buzz, parce qu'on parlait pas de buzz à l'époque, mais en tout cas sur le moment ça avait fait son effet. On va justement parler un peu de ce qui va se passer le 25 octobre
Alors, vous venez ici à Verviers. Alors, dites-moi, pourquoi Verviers? Alors, pourquoi Verviers? Tout simplement parce que déjà, on va se produire dans une église, l'église Sainte-Julienne. Et ça, c'est le point particulier de cette tournée Un piano et ma voix. C'est parce qu'on avait cette volonté de se produire dans des lieux différents des salles de spectacle habituelles. Dans un premier temps, il y a une donnée de show, parce que ça nous demande toujours une création lumière particulière. Dans des salles, il faut toujours parfois équiper un peu plus les salles dans lesquelles on vient. Et donc on est parti de cette réflexion-là, à se dire que pourquoi on n'irait pas dans des églises? On a un décor naturel qui est magnifique. Et en plus, le public, on a cette sensation qu'il y a un plaisir de venir dans un autre lieu de spectacle et de redécouvrir le patrimoine qui nous entoure et d'en profiter tel qu'on n'en profite plus aujourd'hui, malheureusement. Et donc, c'est vrai que les églises, lorsque les prêtres ou toutes les personnes qui gèrent les églises, quand elles nous autorisent à venir chanter, parce que c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours évident, mais justement quand elles sont assez ouvertes d'esprit, eh bien pour nous c'est un formidable moyen de refaire venir aussi les gens dans les églises, de leur montrer que au-delà des croyances, au-delà de la religion, il y a aussi c'est ça, il y a un patrimoine déjà architectural et qui peut se mêler à ce patrimoine culturel, et la chanson française prend toute sa place dans ce type de lieu, et le chant lyrique encore plus. Quel est votre avenir et l'actualité pour fin 2025 et 2026? Alors, fin 2025, évidemment, on va honorer toutes les dates qu'on a préparées et produites, mais c'est surtout l'année prochaine qu'un challenge m'attend, puisque je suis actuellement en train de préparer mon prochain album, et ça va être un album de titres inédits que j'ai écrit et composé principalement. Donc il y a beaucoup de stress vis-à-vis de cet album. Je pense qu'il devrait sortir aux alentours du printemps 2026. On n'a pas encore de date précise, mais évidemment on va essayer d'en faire aussi la promotion dans le plus d'endroits possible, parce qu'aujourd'hui ça reste le nerf de la guerre, c'est réussir à faire parler de sa musique, et c'est très agréable de pouvoir être reçu, peu importe la typologie du média, mais de parler de ce qu'on fait au quotidien, et du coup permettre au public aussi d'apprendre un petit peu plus de choses de l'artiste qu'on est, de la vie qu'on mène en tant qu'artiste aussi. C'est hyper important, et donc c'est pour ça que moi je refuse jamais une interview. C'est toujours enrichissant aussi pour moi de connaître un peu le fonctionnement des différents publics. Et c'est vrai que je suis venu plusieurs fois en Belgique, et je viens très souvent en tant que visiteur, mais en tant que chanteur j'y suis venu un petit peu moins, et il est temps que ça change. Merci. D'ailleurs, juste un dernier truc à rajouter, c'est que je serai accompagné par la chorale Step on Stage, qui vient me rejoindre à la fin du spectacle pour que l'on partage la scène et qu'on finisse le spectacle tous ensemble dans un grand moment de partage. Voilà. Merci. Merci à vous.